Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Va'era. La plus grande partie de la paracha, elle traite des plaies que Hashem il a frappé les Égyptiens. Dans notre paracha, on a 7 plaies. Dans la paracha qu'on lira Shabbat prochain Be'ezrat Hashem, il y a 3 plaies. Le Zohar HaKadosh dit, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'il a compté combien de fois Hashem il rappelle la sortie d'Égypte dans la Torah. 50 fois. Il dit, Hachem, il nous a ordonné de nous rappeler tous les jours de la sortie de l'Égypte, les ma'an tiskor et yom tzetra me'eretz mitzrayim kol yemechayecha. Quand on lit Kriyat Shema le matin et le soir, on rappelle là-bas la sortie d'Égypte. Quand on met les tefilines, il y a 4 parchemins dans les tefilines. Et il y a 2 parchemins qui traitent de la sortie d'Égypte. Quand on fait Kiddush Shabbat, on parle de la sortie d'Égypte. À Pessah, tout est entouré autour de la sortie d'Égypte. À Sukkot, on s'assoit dans la Soukha en souvenir de la sortie d'Égypte, etc., etc. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 50 fois la Torah, elle nous rappelle la sortie d'Égypte. Mais dans ce cours-là, j'aimerais développer une plaie parmi les 7 plaies qu'il y a dans la paracha. Et cette plaie-là, elle nous concerne jusqu'à aujourd'hui. Et on attend cette plaie qu'elle revient. C'est la plaie qu'on l'appelle Barad, la 7e plaie. Grêle. Pourquoi on attend qu'Hachem donne encore cette plaie-là aujourd'hui? Parce que quand le Mashiach il viendra, Be'ezrat Hashem, et on aura la guerre des Gog ou Magog, Hachem il va faire cette guerre-là avec les grêles. Comme on lit dans la Haftara de Chol HaMoed Sukkot, Avne El Gavish. D'où il va venir ce grêle qu'Hachem va faire tomber pendant la guerre des Gog ou Magog? Ils disent nos sages, il faut que tu saches qu'à peu près il y a 3330 ans, Hachem il a mis cette plaie-là sur l'Égypte. Et au moment que Moshe il est sorti pour prier Hachem de stopper cette plaie, il y a des grêles qui ont resté dans l'espace bloqué. Regarde Rashi, il dit ça dans la paracha, qu'on va lire ce Shabbat. Il faut savoir qu'à partir de la plaie des grêles, Barad, Paro il a ouvert sa bouche. Pour la première fois, Paro il arrive à une conclusion qu'il y a un Dieu sur terre. Paro il dit Etzba Elohim. Tous les plaies d'avant, il a refusé de reconnaître qu'Hachem il l'a fait. Il disait c'est à travers la nature. Mais dès que la plaie des grêles est arrivée, cette plaie-là, il lui a fait ouvrir sa bouche. Pourquoi il a fait ouvrir sa bouche? Il a fait tchouva. J'ai entendu de Rav Baruch Rosenblum Shlita que les Égyptiens ils ont fait tchouva quand ils étaient dans la mer en train de se noyer. Et c'est pour ça qu'ils ont mérité 3 choses au moment qu'ils sont morts, que chaque juif il rêve d'avoir ces 3 choses-là au moment qu'il va mourir. C'est quoi les 3 choses qu'ils ont eu les Égyptiens au moment qu'ils sont morts, que chaque juif y rêve? La première chose, ils se sont trompés dans le mikvé. Ils se sont noyés dans la mer, c'est le plus gros mikvé du monde. Chaque juif, il aurait voulu qu'on le trompe au mikvé après qu'il meure. Deuxième chose qu'ils ont eu, qu'au moment que leur âme est sortie de leur corps, ils étaient entourés de 600 000 juifs. C'est marqué dans la Kabbale, au moment que quelqu'un meurt et il y a 600 000 juifs autour de lui, il mérite le Gan Eden. Et là, quand ils se sont noyés, il y avait 600 000 juifs autour d'eux. Et troisième chose que chaque juif il aurait rêvé d'avoir au moment qu'il meurt, que tout son argent à 100% il aille dans la tzedaka. Et eux, quand ils se sont noyés, les Bnei Israël, ils ont pris la biza. Tous les butins qui a flotté là-bas, tout l'argent, l'or, ils ont récupéré là-bas. C'était un genre de tzedaka. Comment ça se fait que les Égyptiens, ils ont eu ce mérite d'avoir ces 3 choses-là que chaque juif, il aurait voulu avoir au moment qu'il meurt? Pour la simple raison, ils ont dit un mot. Un goy qui l'a dit un mot, regarde qu'est-ce qu'il a mérité. Nous, les juifs, si on dira ça, qu'est-ce qu'Hachem il va nous donner? Paro, il a dit, et les Égyptiens, ils ont répété derrière lui, Hachem at-Tzadik, va'ani ve'ami ha-reshaim.
Hachem il est juste. Et suite à ça, Hachem il leur a donné les 3 choses que Jacques Juif il aurait voulu qu'on lui fasse après sa mort. Dans le Kli Yakar dit, il faut que tu saches que dans cette plaie-là, il y a les Arba'a Mitot Beddin. Arba'a Mitot Beddin, ça veut dire qu'à l'époque de Beth Amikdash, on avait le Beddin et on avait 4 façons d'exécuter quelqu'un. Et dans cette plaie-là, il y avait les 4 façons d'exécuter. Hachem, il a jeté sur eux des pierres, des grêles du ciel. Ça s'appelle lapidation. Au moment que cette grêle elle est tombée sur eux, elle s'est ouverte, il y a du feu qui est sorti. Ils se sont brûlés, c'est le feu. Et après, il y a le hereg, 3e façon d'exécuter au Bedin, c'est de tuer. C'est marqué dans Tehillim, Ain Chet, Pasuk Mem Zain, Yaharog Babarad Gafnam. Et Chenek, au moment que la grêle elle est tombée, elle a fondu, ils se sont noyés, ils se sont étouffés. Comme ça dit le Kli Yakar. J'ai trouvé dans Midrash Alpha Beta, au moment que Moshe il est sorti pour prier Hachem qui stoppe cette plaie-là de grêle, comme parole il a demandé, tout de suite il y a l'ange Gabriel qui c'est l'ange du feu. Il a pris avec lui encore un ange qui est responsable des grêles. Et ils ont pris avec eux encore à peu près 5 millions d'anges, comme ça c'est marqué. Et ils ont stoppé la grêle dans l'espace. Et jusqu'à aujourd'hui, cette grêle, elle est stoppée là-bas, dans l'espace. Dans Midrash Agadol, Mishnat Rabbi Eliezer, dans chapitre 19, il pose la question, il dit, jusqu'à quand cette grêle, elle va être stoppée dans l'espace? Alors il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a utilisé cette grêle 3 fois. Une fois sur l'Égypte, après il a stoppé dans l'espace. 2e fois, Hachem il a utilisé cette grêle quand Yahushua il est sorti en guerre. Comme ça c'est marqué dans Yahushua chapitre 11. Va'adonai ishlich alehem avanim gdolot. C'est-à-dire que 41 années après que la grêle elle est tombée sur l'Égypte, Hachem il a utilisé le peu qui restait encore pour que Yahushua gagne la guerre. Et il dit dans Midrash Agadol, il faut que tu saches que mis à part la grêle qu'elle était stockée là-bas, il y a encore des bruits qui sont là-bas. Et tout ça, le bruit et la grêle, ils restent encore là-bas jusqu'à qu'on aura le Mashiach et qu'on aura la guerre des Gog ou Magog. Encore Gabriel, il va descendre avec l'ange qui est responsable des grêles et ils vont libérer le reste des grêles qui sont là-bas avec tous les bruits. C'est-à-dire que la grêle, elle attend dans l'espace, ça fait déjà 3330 ans. Comme ça c'est rapporté aussi dans Yecheskel, chapitre 38, pasuk 23. Vidgadalti, vidkadashti, venodati l'ane gohim rabim, veyadeu ki ani Adonai. Et comme ça aussi c'est rapporté dans Gemara Brachot, page Nun Dalet Amud Bet. Avne el Gavish. Le Maharsha pose la question là-bas dans la Gemara, il dit pourquoi Hachem il a besoin de stocker ces grêles-là depuis 3330 ans? Hachem, chas v'shalom, il a un problème de fabriquer encore des grêles et de faire tomber sur Gog ou Magog. Écoute la belle réponse qu'il donne. Il dit il y a une règle. Chaque créature qu'Hachem il a créée dans le monde et qu'Hachem il lui donne une mission, il veut toujours compléter sa mission jusqu'à la fin. Je répète, quand Hachem il donne une mission à une de ses créatures, cette créature elle veut finir cette mission. Viens voir ce qui s'est passé. Au moment que Hachem il a ordonné à la mer de noyer les Égyptiens, quand les Égyptiens ils sont morts, Hachem il a donné un ordre à la mer de cracher les Égyptiens. Comme ça les Bnei Israël ils vont voir que les Égyptiens ils sont morts. La mer elle a dit à Hachem, Hachem je comprends pas. Tu m'as donné la possibilité de les noyer, donne-moi la possibilité de finir cette mission et de l'enterrer chez moi. Comme ça mes poissons ils vont les consommer. Hachem, il a dit à la mer, je t'ordonne de cracher. Tu ne peux pas finir cette mission. La mère, elle dit à Hachem, Hachem, est-ce que c'est possible que quelqu'un donne un cadeau à quelqu'un
et il récupère ce cadeau. Quand tu donnes un cadeau, c'est donné. Reprendre, c'est voler. Hachem, il a dit à la mer, tu as raison, je t'ai donné un cadeau, mais ne t'inquiète pas, je vais te récompenser beaucoup plus que ça. Quand est-ce? C'est rapporté dans la Gemara quand Sisra, il est venu en guerre contre Israël, il est venu avec 900 chars. Paro, quand il s'est noyé dans la mer, il était 600 chars. Et quand Israël est venu faire la guerre contre Israël, avec 900 chars, Hachem il les a fait noyer tous dans Nachal Kishon. Et Hachem il a ordonné au Nachal Kishon de les éjecter vers la mer. Pourquoi vers la mer? Pour la simple raison, Paro il s'est noyé avec 600 chars. La mer elle les éjecte parce que Hachem il demande. Hachem il lui a dit je te récompense et là Hachem il récompense avec à peu près 30% de plus. Il lui donne 900 chars cette fois-ci à la mer. Qu'est-ce qu'on apprend de cette Gemara-là? Quand Hachem il donne une mission à quelqu'un et cette personne elle a commencé sa mission, son désir à lui c'est de faire la mission d'Hachem jusqu'au bout. Et comme la mer elle les a noyés et après il fallait les éjecter, les rejeter, elle veut continuer cette mission pour les enterrer. Alors là Hachem il lui envoie à la mer les soldats de Sisra à la place des Égyptiens. C'est-à-dire que la grêle qu'Hachem il a envoyée sur l'Égypte, elle veut finir sa mission. Mais Moshe Rabbeinu il a stoppé. Hachem il a dit au grêle, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer votre mission, mais pas maintenant. Une partie elle va tomber quand Yoshua il va sortir en guerre. Et la dernière partie elle va tomber dans la guerre des Gog ou Magog. Il faut que tu saches qu'Hachem il n'utilise pas toujours cette arme grêle quand il veut sortir en guerre. Seulement dans des endroits spécifiques, par exemple à la sortie d'Égypte, ou chez Yoshua, Binon, ou Be'ezrat Hashem, quand on aura la guerre des Gog ou Magog. J'ai trouvé dans le Be'er Moshe Meozorov, il pose la question, il dit, quel est le point commun entre ces trois choses, où il y a la grêle, l'Égypte, Yoshua, Binon et Gog ou Magog? Et il répond, il dit que dans ces trois endroits-là, les gens ils se sont révoltés contre Hashem et contre le Mashiach. Comme c'est marqué dans Tehillim, chapitre 2, Pasuk 2, התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. C'est exactement ce qui s'est passé chez les trois. On fait un résumé et on avance. Akadosh Baruch Hu, il utilise la grêle 3 fois, une fois sur les Égyptiens, une fois pour aider Yoshua, et la troisième fois on attend tous quand on aura Gog ou Magog, Hachem il va finir avec eux avec la grêle. Et on a dit aussi qu'Hachem il utilise cette plaie de grêle uniquement quand on parle contre lui, je répète, quand on parle contre lui et contre le Mashiach. Et on avance. J'ai trouvé dans le livre Siftei Kohen, c'est un des élèves de Aharizal qui a écrit ce livre-là. Et il dit, c'est marqué dans le Pasuk qu'on lira ce Shabbat, Ki ha'pa'am hazot ani sholech et kol magefotai. C'est quoi kol magefotai? Tous mes plaies. Et il dit le Siftei Kohen qu'Hachem, toujours quand il sort en guerre, il utilise deux ustensiles, ou l'eau ou le feu. On a vu ça dans la déluge, Hachem il a utilisé l'eau, il les a tous noyés dans la déluge. Sdom, Hachem il les a brûlés tous. On voit qu'Hachem des fois il utilise l'eau et le feu. Et parfois il utilise les deux en même temps. Quand Paro, avec tous ses soldats, ils se sont noyés dans la mer, c'est marqué dans Sefer Shemot, chapitre 15, pasuk 7. Tishal acharon chayochlemo kakash, le Targum dit qu'Hachem il a transformé dans l'eau le feu aussi. Mis à part ça, on sait que quand on dit à quelqu'un qu'il va y aller en enfer, c'est pas que le feu, c'est 6 mois feu et 6 mois neige que c'est l'eau. Jusqu'ici, c'est les Siftei Kohen. Agaon Mevilna, il n'est pas d'accord. Agaon Mevilna, il dit à Kadosh Baruch Hu, il utilise 3 choses quand il sort en guerre, pas que l'eau et le feu. Il y a une troisième chose. Il dit à Agaon Mevilna qu'Hachem il utilise aussi le vent. La preuve, le feu Hachem il a utilisé quand il a frappé Sdom, l'eau quand il a frappé Maboul, et le vent Hachem il a utilisé dans Dora Pelaga. C'est marqué là-bas, Vayafitzem, Hachem il les a éparpillés. Comment il les a éparpillés? Avec le vent. Alors viens voir, dans la plaie des grêles,
Il avait les trois ustensiles qu'Hachem il utilise quand il sort en guerre. Il y a le feu, il y a l'eau et il y a le vent. Il y a l'eau, c'était un cube, à l'intérieur il y avait du feu, et il y avait le vent, c'est le bruit. Comme c'est dit à Gaon Vilna dans notre paracha, j'ai trouvé à Gaon Vilna dans un autre livre qu'il a écrit, il s'appelle Aderet Eliyahu. Écoute, c'est pas mal ce qu'il dit. Il dit dans ta bouche, il y a les trois choses. Il y a le feu, il y a le vent et il y a l'eau. C'est-à-dire que dans notre bouche, on a les trois ustensiles qu'Hachem il utilise pour frapper quelqu'un. La preuve que seulement après qu'Hachem il a frappé Paro avec la grêle, Paro il ouvre sa bouche, il reconnaît Hachem. Jusqu'ici, il n'a pas reconnu Hachem. Là, il reconnaît Hachem, il dit Hachem atzadik ve'ani ve'ameh arshaim. Seulement après cette plaie-là, Bnei Israël aussi, ils ont ouvert la bouche et ils ont dit c'est-à-dire que ils ont ouvert leur bouche, Paro et Bnei Israël, uniquement après qu'Hachem il a frappé avec les trois choses que chacun il a dans la bouche, l'eau, le bruit et le feu. Il y a une Gemara, Baba Metzia, page 48. C'est marqué là-bas, Mishepara Me'anche Dora Maboul, c'est lui qui l'a fait payer à la génération des déluges avec de l'eau. Et c'est lui qui l'a fait payer Dora Pelaga avec le vent, avec le bruit. Et c'est lui qui l'a fait payer Sodome avec le feu. Et c'est lui qui a fait payer l'Égypte dans l'eau, qui était de l'eau et du feu. Hachem, il va faire payer à celui qui s'engage verbalement dans quelque chose et il ne tient pas sa parole. Il faut comprendre cette Gemara. La Gemara dit, celui qui s'engage verbalement et il ne tient pas sa parole, il va payer très cher comme ils ont payé Dora Maboul, Dora Pelaga, comme les Égyptiens, Sodome. Il faut comprendre c'est quoi ça le Gaon, mais Vilna, il explique. Mais moi, je vais expliquer ça comme aujourd'hui dans notre jargon. Tu es parti acheter une voiture d'un copain et tu as conclu l'affaire avec lui 10 000 euros. Le temps d'aller chercher l'argent, tu as vu la même voiture, moins chère. Halachiquement, tu as le droit d'annuler la vente parce que tu ne l'as pas pris encore. Tu peux dire non d'après la halakha. Mais sache qu'Hachem, il n'aime pas. Si tu t'engages dans quelque chose et tu ne tiens pas ta parole, Hachem, il va te faire payer ou avec de l'eau, ou avec du feu, ou avec du vent. Comme c'est dit à Gaon Vilna. Pourquoi? Parce qu'avec ta parole, il y a les trois forces. Et si tu ne tiens pas ta parole que tu as utilisée avec les trois forces, Hachem il va te punir avec les trois forces. Je répète, halachiquement, tu peux ne pas faire cette affaire. Tu as le droit, mais Hachem il n'aime pas qu'on s'engage et on ne fait pas. On va avancer un peu plus profond et Bezrat Hachem, on va conclure tout ça. La fête des Pessah, on l'appelle en deux mots. Sar. P, c'est la bouche, parle. Sar, c'est parle. Pourquoi on appelle cette fête-là la bouche qu'elle parle? Parce qu'on est descendu en Égypte pour réparer la faute qu'on a fait de la Shonara. Et quand on a fini cette réparation, on est sorti d'Égypte et on a reçu Pessah, la bouche qu'elle parle. Et quand on est sorti d'Égypte, c'est marqué qu'aucun chien il a aboyé. Quel rapport maintenant la sortie d'Égypte avec les chiens qui ne vont pas aboyer? Parce qu'on a dit, tout celui qui parle la Shonara, on va les jeter aux chiens. Et nous qui on a réparé le Lachonara pendant ces 210 ans d'esclavage, les chiens ils vont pas aboyer. Pourquoi? Parce qu'on a réparé. Et c'est pour cela, tu sais, quand on finit la Haggadah à Pesach, il y a là-bas la chanson Chad Gadia, Chad Gadia. Dans cette chanson-là, on traite Paro de chien. Ve'ata kalba, ve'nashach leshunra. Hachem il nous a envoyé en esclavage chez Paro, qui on le traite chien. Pourquoi? Parce que nous, on a parlé la Shonara, et on a dit, c'est lui qui parle la Shonara, on les jette aux chiens. Hachem, il nous a jeté chez Paro, qui on le traite de chien. N'oublie pas que Paro, il avait la lèpre. Parce que lui aussi, il a parlé la Shonara, et c'est lui qui parle la Shonara, il a la lèpre. Et c'est pour ça il égorgeait des enfants 150 le matin, 150 le soir, pour guérir de cette maladie. C'est rapporté dans Gemara Baba Kama, page Samer Amoudbet. Si tu entends au milieu de la nuit des chiens qui aboient, sache que l'ange de la mort, il est dans la ville, il est en train de prendre quelqu'un.
Comme chez Bnei Israël, personne n'est mort cette nuit-là, alors c'est pour ça les chiens, ils n'ont pas aboyé. Une fois, la première fois de ma vie que j'ai passé Shabbat à Tel Aviv, toute la nuit j'ai entendu des chiens qui aboyaient. Le matin, celui qui m'a reçu, il m'a dit alors comment tu as dormi? Je lui ai dit écoute, j'ai bien dormi, mais je pense qu'il y a beaucoup de morts ici dans votre ville. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce que toute la nuit les chiens ils n'ont pas arrêté. Alors lui il m'a dit non, il n'y a pas de morts ici, c'est l'ange de la mort qui habite à Tel Aviv. Comme ça il m'a dit pour rigoler. On continue. Alors on a dit la plaie des grêles, comment on l'appelle dans la paracha? Barad. Marc Barad. C'est les mêmes lettres que Diber, parler. C'est-à-dire c'est lui qui parle à Shonara, Kadosh Baruch Hu, il lui punit avec quoi? Avec les trois choses qu'on a dans la bouche. Avec le feu, avec l'eau et bruit. Et c'était ça la plaie de grêle. Il dit à Kadosh, à Rizal, Paro, si tu changes les lettres des places, ça fait P-Ra. La bouche qu'elle parle du mal. Et on est sorti de là-bas avec le code, pas code, if code. Et on a reçu, en sortant de là-bas, la fête de la bouche, Pessah. Tout avec la bouche. C'est-à-dire que cette grêle, que cette plaie-là, la dernière, la septième dans notre paracha, elle vient réparer la bouche. Nous, on est descendu en Égypte pour réparer la faute de la Shonara. C'est marqué, Vayav Yosef et Dibatamra et la Vienne. Suite à ça, on a atterri en Égypte. C'est rapporté dans Gemara Nida, page Lamed Amoud Bet. Je te conseille de regarder là-bas en français parce que j'aurais du mal à l'expliquer. Darash Rabbi Shmalai. Lema avla dome bemei imo. À quoi il ressemble le bébé dans le ventre de sa mère? Les pinkas, comme un portefeuille. Le portefeuille, il est plié. Le bébé, il est plié. Ses mains sont sur ses cuisses. Shte atzilav al shte bekotav. Shte akevav al bet akvotav. Rocho monach lo ben birkav. Ou piv satoum, sa bouche elle est fermée. Mais son nombril il est ouvert. Tout ce que sa mère mange et elle boit, ça passe par le nombril. Il fait pas ses besoins parce que sa mère elle va mourir. Mais au moment qu'il sort du ventre de sa mère, tout ce qui était fermé, il s'ouvre et tout ce qui est fermé, tout ce qui était fermé, il s'ouvre et tout ce qui était ouvert, il se ferme. C'est-à-dire, quand il était dans la bouche de sa mère, la bouche, elle était, dans le ventre de sa mère, la bouche, elle était fermée. Il mangeait par le nombril qui était ouvert. Alors le nombril, il se ferme et la bouche, il s'ouvre. Quand il était dans le ventre de sa mère, Ner Dalouk lo al Rosho, Vetsofo mabit misof haolam ve'atzofo, comme c'est marqué dans Job, chapitre 29, parce Gimel, Behilo Nero alai Roshi. Dès qu'il sort dans le ventre de sa mère, il y a un ange qui vient et qui le frappe sur la bouche et il le fait oublier toute la Torah qu'il a étudiée. Une Gemara très connue, j'ai essayé de la expliquer à ma façon. En français, tu peux regarder dans la Gemara qu'ils ont traduit. Le Maharal de Prague pose la question, il dit, pourquoi l'ange, il frappe le bébé quand il sort sur sa bouche? Pourquoi il ne le frappe pas sur le front, sur le nez, sur l'oreille? Deuxième question, pourquoi dès que le bébé sort, la bouche, elle s'ouvre? Tout autour de la bouche. Et il dit le Maharal pour la simple raison que notre mission à nous ici sur Terre, pendant les 120 ans, c'est faire attention à ce qu'on fait sortir de la bouche. Il y a des gens qui font attention à ce qu'ils font rentrer dans leur bouche, cachère, pas cachère, glatte, pas glatte. Ils font très attention, mais ils ne font pas attention à ce qu'ils font sortir de leur bouche. Et nous, on est venus ici sur Terre uniquement pour chanter Hachem. Comme c'est marqué dans Yeshaya, chapitre 43, passage 21. Amzu yatsarti li. Pourquoi j'ai créé ce peuple-là? Tihilati et Saperu. C'est pour chanter Hachem. C'est pour cela, celui qui parle à Shonara, il utilise la bouche qu'Hachem il lui a donnée. Pour parler du mal, il l'utilise pour parler du bien, il l'utilise dans le mal. Alors Hachem, il va lui donner les plaies des barates qui a les trois choses. Chafetz Chaim dit, si Yosef il n'aurait pas parlé la Shonara, on n'aurait pas descendu en esclavage en Égypte. Si on est descendu en esclavage en Égypte, c'est uniquement à cause de la Shonara. Et Yaakov, il a fait sous-entendre à Yosef qu'il faut réparer sa bouche. Yosef, il rapportait toujours. Comment son père il lui a fait sous-entendre? C'est magnifique. J'ai trouvé ça dans le livre qui s'appelle Arugot à Bossem. Yaakov, il a acheté à tous ses enfants la tunique. Mais à Yosef, il lui a acheté une tunique passim. C'est quoi passim?
Et il dit dans les livres Arogot Abosem que Yaakov, il a donné à tout le monde le même habit. Mais à Yosef, il lui a cousu un morceau de soie. La soie. Pourquoi la soie? Parce que le peuple juif, il est comparé à un ver de soie. C'est marqué dans le prophète Échaïa, chapitre 41, pasuk 14. Al-tir'i tolat Yaakov. Un juif, il est comparé à un ver de soie. Pourquoi? Parce que le juif, avec sa bouche, il a une force extraordinaire. Avec sa prière, il peut faire des choses extraordinaires, comme un ver. Avec sa bouche, il peut faire coucher des arbres des arbres énormes, uniquement avec sa bouche. Il est en train de ronger doucement, doucement, mais il peut faire tomber d'arbres des chênes. Alors les juifs aussi, il a une bouche très très forte, Tolat Yaakov, comme le ver de terre. Et il dit le Zohar HaKadosh, n'oublie pas que ce ver de terre aussi, il a la force de fabriquer des fils d'or, de soie, qu'avec ça, on fabrique des habits pour les rois. Et il dit un juif avec sa bouche aussi, il peut fabriquer des habits pour Hachem. Et c'est pour cela, Yaakov Avinu, il a voulu faire sous-entendre à son fils Yosef, dommage que tu utilises ta bouche pour la shonara. Il faut que tu utilises ta bouche pour fabriquer des tissus pour Hachem. C'est pour ça qu'il lui a donné de la soie. Yaakov, il voulait dire à Yosef, apprends de cette ver de terre, ver de soie, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. D'un côté, elle peut faire coucher des arbres énormes, et de l'autre côté, elle peut fabriquer des habits pour le roi. Décide qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu veux faire détruire une famille entière avec tout ce que tu me rapportes? Ou est-ce que tu veux construire un habit pour Hachem, créer un habit pour Hachem avec ta bouche? Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a utilisé les grêles. Pourquoi la grêle? Parce qu'à l'intérieur, il y a les trois forces qu'un homme il a dans sa bouche. Et c'est pour ça, à partir de ce moment-là, Yosef, il a dit, et pardon, pas Yosef, Paro, il a ouvert sa bouche pour la première fois. Et Bnei Israël aussi, ils ont ouvert leur bouche pour la première fois. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.